Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Mais il dit, passons à l'autre bord. Allons-y ensemble. Il est le chemin, il connaît le chemin. Et lorsqu'il te conduit, il sait certainement par où il faut passer, par où il ne faut pas passer. Et c'est là que David a compris ce principe de la présence de Dieu. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce qui est important dans ce texte, ce n'est pas le manquer de rien. Mais ce qui est important dans ce texte, c'est que l'Éternel est mon berger. Parce que toute brebis ne est nourrie que par son berger. Parce que toute brebis, la brebis, tout ce qu'elle a, c'est ce que le berger lui donne. Et donc, comme David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David est en train de nous expliquer que le manquer de rien n'est que la conséquence du fait que le berger soit l'Éternel. Que notre berger soit l'Éternel. Et ça, c'est une assurance. Parce que lorsque Dieu marche avec toi... Alors bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver encore en ce jour pour vous parler de la part du Seigneur. Ça fait belle lurette qu'on s'est vu et je pense que c'est encore des temps de bénédiction et d'édification qui seront nôtres pendant ces quelques 20 minutes que nous allons passer ensemble. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on prie. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui veut guérir, pour ta parole qui va bénir, pour ta parole qui va transformer une vie. Tu as dit à tes disciples que ta parole est esprit et vie. Je prie que, alors que nous allons entendre ces paroles, alors que tu vas nous parler, qu'elles puissent produire de la vie là où il y avait la mort, qu'elles puissent donner de la paix là où il en manquait. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ta parole puisse nous emmener à vivre dans la vie de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien aimé, comme je le disais, je suis très content de nous retrouver en ce jour pour nous parler de la part du Seigneur. Et j'aimerais donc sans plus tarder que tu puisses prendre avec moi ta Bible, ton téléphone ou ta Bible en papier. Nous allons lire ensemble dans un texte qui se trouve dans Marc chapitre 4, à partir du verset 34. Marc chapitre 4, 34 à 41. Je lis dans la version du second, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents ?» Je suis convaincu que l'on reprenne encore cette lecture. Verset 34, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer, même les vents et la mer. » Mon petit thème que j'aimerais partager avec vous en ce matin ou en ce midi ou ce soir, ça dépend de quand tu me suis. En tout cas, en ce jour, mon petit thème que j'aimerais partager avec vous, c'est « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. C'est ce que Jésus est en train de dire dans ce texte au verset 35 de Marc 4.
il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il dit à ses disciples, quittons un endroit et allons ailleurs. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on essaie un peu de définir ce que ça veut dire, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord veut dire trois choses. Passons à l'autre bord veut dire quitter une dimension pour une autre. Quitter une dimension pour une autre. Quitter une étape, une saison pour une autre saison. Oui, je prie et je crois au nom de Jésus-Christ que Dieu, ce n'est pas en vain quand tu es en train de m'écouter, ce n'est pas en vain quand tu suis cette vidéo, que Dieu veut te faire passer d'une dimension à une autre dimension. Je crois que Dieu veut te faire quitter d'une saison pour une autre saison. Peut-être que tu es en train de passer par une saison de pleurs, peut-être que tu es en train de passer par une saison de larmes, peut-être que tu es en train de passer par une saison de doute. Je prie que Dieu puisse te faire passer dans une autre saison, que Dieu puisse te faire passer de l'autre côté, d'une saison de confusion à une saison de calme, d'une saison de questionnement à une saison de solution. Ainsi donc, passons à l'autre bord, on veut d'abord dire, quittons d'une dimension à une autre dimension. Deuxièmement, passons à l'autre bord veut dire, quittons, et ça c'est d'ailleurs l'explication la plus plausible, quittons un lieu géographique pour aller dans un autre lieu géographique. Quittons un endroit pour aller dans un autre endroit. Et c'est même le sens premier dans lequel Christ est en train de parler dans ce texte. Quand il leur dit « passons à l'autre bord », il est en train de demander à ses disciples de quitter un endroit pour aller vers un autre. Et les deux endroits sont séparés d'une mer, sont séparés des eaux. Il dit « passons à l'autre bord ». La troisième dimension, quand Christ est en train de dire « passons à l'autre bord », Christ est en train de demander à ses disciples, Christ est en train de nous appeler à quitter une manière de faire les choses pour entrer dans une autre manière de faire les choses. Ainsi tu vois, passons à l'autre bord, pour quelqu'un aujourd'hui, ça peut vouloir simplement dire de quitter la vie de péché pour entrer dans la famille de Dieu. Quitter cette manière de voir les choses, cette manière mondaine de voir les choses, pour commencer à voir les choses selon Dieu. Un peu comme Paul peut le dire dans Romains chapitre 12, il dit de ne plus se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé par l'intelligence. De ne plus se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé par l'intelligence. Ainsi, passons à l'autre bord. Comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire ces trois choses. Ça veut dire quitter d'une dimension pour aller vers une autre. Ça veut dire quitter un lieu géographique pour aller vers un autre lieu géographique. Ça veut dire quitter une manière de faire pour aller vers une autre manière de faire. Je prie que toi qui veux quitter, par exemple, un endroit, peut-être que tu veux voyager, je prie que ce soir Dieu te parle. Parce que certainement Dieu a des choses à te dire. Il y a des préalables à respecter quand on veut quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Dans ce texte, quand nous lisons, nous nous rendons compte que, et nous l'avons lu au verset 34, Jésus est en train de parler à ses disciples et la Bible déclare qu'il ne leur parlait pas sans parabole. Qu'il leur parlait. Ils étaient dans une certaine théorie. Il leur parlait. Le royaume des cieux ressemble à. Le royaume des cieux ressemble à. Il leur parlait. Il disait tout en parabole. Ils étaient dans une certaine saison de théorie. Une certaine saison où Jésus parlait. Et quand Jésus leur dit, passons à l'autre bord, vous allez lire dans Marc 5, vous vous rendez compte qu'après qu'ils soient passés, ils vont quitter une saison de théorie pour entrer dans une saison de pratique. Et Jésus qui parlait en parabole va cette fois-là les délivrer un fou. Ça veut dire les choses que Jésus leur disait, il va le mettre en pratique. Je prie au nom de Jésus-Christ pour quelqu'un et je déclare que Dieu te fasse quitter la théorie pour la pratique au nom de Jésus-Christ. Que les promesses que Dieu t'a données puissent quitter des promesses juste spirituelles et pour qu'elles prennent corps dans le physique au nom de Jésus-Christ. Que les choses que Dieu t'a dites qui commençaient à traîner, je viens annoncer à quelqu'un une saison où le Dieu qui a fait la promesse va être le Dieu qui accomplit la promesse. Une saison où le Dieu qui a fait la promesse va accomplir sa promesse. Je le déclare au nom de Jésus. Et là où tu es, tu peux dire un grand amen si tu crois en cela. Et si cela est ton partage. Passons à l'autre bord. Quittons une dimension pour une autre dimension. Alors, pour aller un peu plus vite, j'aimerais donc qu'on parle de trois choses à savoir
lorsqu'il faut aller de l'autre bord. 3 choses à savoir pour entrer dans cette nouvelle saison. 3 choses à savoir que ce texte nous enseigne pour arriver de l'autre côté. Il y a 3 choses. La Bible est en train de parler, et j'aime déjà commencer par là. Jésus dit, passons à l'autre bord. C'est la première chose qu'il faut savoir. La première chose à savoir, c'est qu'il n'a pas dit passer. La première chose à savoir, c'est qu'il n'a pas dit passe. La première chose à savoir, c'est que Jésus a dit, passons à l'autre bord. Ça veut dire que tu n'y vas pas seul. Ça veut dire qu'il s'engage avec toi dans cette nouvelle course. Il s'engage avec toi dans ce nouveau parcours. Il s'engage avec toi dans ce nouveau chemin. La présence de Dieu est la clé de ta réussite. Le fait que Christ marche avec toi te rassure de réussir dans cette nouvelle dimension, dans ce nouveau lieu où tu es en train de partir. Je prie que si tu as un projet de voyage, et Dieu est dans cela, que cela réussisse au nom de Jésus, mais que tu partes pas seul, mais que tu partes avec Dieu, parce qu'il a dit, passons à l'autre bord. Et ça, c'est donc la première chose qui nous rassure. La première chose à savoir, c'est qu'il s'est impliqué lui-même en ce qui nous concerne. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il a dit qu'il ne nous laissera pas, qu'il ne nous délaissera pas. Il a même dit à ses disciples qu'il sera avec nous. Il a dit donc à nous et à eux ensemble qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de temps. C'est donc la première chose à savoir. Et dans cela, j'aimerais dire, ce n'est pas ton grand-père qui te dit de passer. Ce n'est pas ton père qui te dit, c'est Jésus qui te dit. C'est celui qui a tout créé qui te dit de passer. Et celui qui a créé la terre en parlant, qui vient de sortir une parole qui te concerne toi. Ça veut dire qu'il est la personne la mieux placée pour appliquer ce qui vient de sortir. Et Dieu ne dit jamais les choses qu'il fera, Dieu dit les choses qu'il a déjà faites. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'il vient de dire « passons à l'autre bord ». Et c'est ça l'assurance, c'est que les disciples peuvent se dire « nous ne partons pas seuls, nous partons avec Jésus ». Dans ta marche, dans ton parcours et dans cette nouvelle saison, ce qui te mettra au large, ce qui te distinguera, c'est la présence de Dieu qui marche avec toi. Frères et sœurs, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, ce qui les a fait sortir de la fournaise, ce n'était pas leur prière, ce n'était pas leur louange. Ce qui les a fait sortir de la fournaise, c'est la présence du 4e homme dans la fournaise. La Bible déclare que lorsque le roi a vu le 4e homme, il avait l'aspect d'un fils de Dieu, il a demandé à ce qu'on sorte Shadrach, Meshach et Abednego à cause de la présence de Dieu. Lorsque David est allé combattre Goliath, il n'a pas dit que je viens avec mon expérience, il n'a pas dit que je viens avec tout ce que j'ai appris de Dieu, mais il a dit je viens au nom de l'Éternel. Il voulait dire ce n'est pas moi qui me bats, moi je viens représenter Dieu. Et passons à l'autre bord, c'est cela que ça veut dire. Passons à l'autre bord, ça veut dire que tu ne passeras pas seul. Ça veut dire que tu passeras avec Christ. Ça veut dire que lorsque les vents vont se lever, comme on a vu dans ce texte, les vents se sont levés. La mer a commencé à les faire peur, elle bougeait dans tous les sens. Mais ce qui les a rassurés, c'est que le maître était dans la barque. Je ne sais pas quelle saison tu es en train de passer. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Mais j'aimerais te rassurer que le maître est avec toi dans la barque. Et si tu n'as jamais reçu Jésus, on va faire cette prière tout à l'heure, mais j'aimerais te rassurer que ce qui fera la différence, que la paix que tu cherches, elle se trouve dans la présence du Maître avec toi dans la barque, dans la présence du Maître avec toi dans ce parcours. Il ne te laissera pas, il ne te demande pas de passer, il ne te demande pas de partir seul, mais il dit passons à l'autre bord, allons-y ensemble. Il est le chemin, il connaît le chemin, et lorsqu'il te conduit, il sait certainement par où il faut passer, par où il ne faut pas passer. Et c'est là que David a compris ce principe de la présence de Dieu. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qui est important dans ce texte, ce n'est pas le manquer de rien, mais ce qui est important dans ce texte, c'est que l'Éternel est mon berger. Parce que toute brebis ne est nourrie que par son berger. Parce que toute brebis, la brebis, tout ce qu'elle a, c'est ce que le berger lui donne. Et donc, comme David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David est en train de nous expliquer que le manquer de rien n'est que la conséquence du fait que le berger soit l'Éternel, que notre berger soit l'Éternel. Et ça, c'est une assurance
Parce que lorsque Dieu marche avec toi, tout ce que tu fais, même si ça semble ne pas marcher, a pour finalité le succès, a pour finalité la réussite. Et il va même le dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Celui qui était avec David, celui qui a marché avec Abraham, celui qui a marché avec tous ceux qui ont réussi. Le secret de la réussite de tous ces hommes de foi te dit ce matin, te dit ce soir, passons à l'autre bord. Et donc c'est la première chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que Dieu marche avec toi. C'est que Dieu ne te laissera pas, c'est qu'il ne t'abandonnera pas. La saison dans laquelle tu entres, tu n'y entres pas seul. Rassure-toi que Dieu marche avec toi. Cette saison de fiançailles, cette saison de mariage, cette saison de travail, cette saison où Dieu te fait quitter le chômage, rassure-toi simplement d'une chose, c'est que Dieu marche avec toi. Christ, en disant passant, veut aussi dire que tu ne peux passer et arriver que si tu passes avec Jésus. Et le texte nous le montre. Tu ne peux passer et arriver que si tu ne passes avec Jésus. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, pour qu'on aille très vite et que l'on prie, la deuxième chose qu'il faut savoir, la deuxième chose importante à savoir lorsqu'il faut passer à l'autre bord, ou pour arriver de l'autre côté, pour arriver à vivre ce que Dieu t'a promis, la Bible déclare dans ce texte que Christ, après leur avoir dit, passons de l'autre bord, lorsqu'il est descendu avec eux, la Bible déclare au verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ainsi, il est impossible de passer à l'autre bord si tu es encore dans la dimension de la foule. Et je crois que ça s'adresse à quelqu'un. Il est impossible de passer à l'autre bord si tu es encore dans la dimension de la foule. Il faut que tu quittes la dimension de la foule. Il faut que tu arrêtes de faire les choses comme tout le monde. Il faut que tu arrêtes de voir les choses comme tout le monde. Et quitter la dimension de la foule, c'est entrer dans la dimension où tu fais les choses comme Dieu, où tu vois les choses comme Dieu. Frères et sœurs, si toute la foule devait monter dans les barques et passer à l'autre bord avec les disciples, ils allaient couler parce que les barques n'allaient pas supporter les poids de la foule. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu t'emmène, dans lesquelles tu ne peux pas passer si tu ne te débarrasses pas de certaines choses. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu t'emmène, il faut avant que tu entreprennes de passer par là, avant que tu te décides de commencer à marcher vers cette chose, il faut que tu te sépares de la foule. Sinon, tu vas couler en cours de route. La foule, ça peut représenter pour toi l'impudicité. La foule, ça peut représenter pour l'autre le mensonge. La foule, ça représente le péché sous toutes ses formes. La foule, ça représente aussi les mauvaises compagnies. La foule, ça peut aussi représenter certains lieux que tu côtoies. La foule, ça peut représenter aussi certaines choses, certaines habitudes qu'il faut abandonner. Cet amour pour la liqueur, cet amour plus pour les réseaux sociaux que pour Dieu. Ça peut devenir la foule pour toi. Et il y a des choses, si tu veux les vivre avec Dieu, il y a ce passant à l'autre bord. Si tu veux arriver à l'autre côté, il faut que tu apprennes aussi à te séparer de la foule. Il faut que tu apprennes à te séparer de la foule. Il faut que tu apprennes à cultiver l'intimité avec Dieu. Il faut que tu apprennes à cultiver l'intimité avec Dieu. Abraham ne serait jamais devenu Abraham s'il n'avait jamais accepté de quitter son pays. Avant que Dieu ne lui fasse devenir Abraham, père d'une multitude, il lui a demandé de quitter sa patrie, de quitter son pays, de quitter sa famille. Les choses que Dieu t'a promises, il y a des préalables avant l'accomplissement. Ces préalables t'oblige, ces préalables t'appellent, ils te demandent à te séparer de certaines choses. Pour quelqu'un à qui je suis en train de parler, peut-être que c'est une relation amicale ou amoureuse, une relation peut-être même avec quelqu'un qui un mentor, avec quelqu'un qui est un aîné, avec un grand frère, mais une relation qui te fait tomber dans certaines choses. Une relation qui
t'apporte une certaine vision des choses, une mauvaise façon de faire les choses, qui t'influence en mal. Ça peut être ça la foule pour toi. Et il faut t'en séparer. Frères et sœurs, vous savez, Christ, à chaque fois et la plupart des fois qu'il a appelé les disciples, il leur disait toujours, suis-moi. Suis-moi voulait dire, arrête ce que tu fais. Suis-moi voulait dire, sépare-toi de tout. Pierre devait se séparer de la barque, il devait se séparer des poissons qui venaient fraîchement de pêcher, il devait se séparer de ses filets et de tout pour suivre Jésus. Matthieu devait se séparer, il était collecteur d'impôts, il devait se séparer de son travail, et d'ailleurs son travail qui lui dotait d'une mauvaise réputation. Il devait se séparer de tout ça pour suivre Jésus. Dieu me dit de te dire qu'il y a des choses desquelles il faut que tu te sépares avant qu'il ne te fasse vivre cette nouvelle dimension à laquelle il t'appelle, cet autre côté. Cet autre bord, avant que tu arrives, il faut que tu te sépares. Cette autre rive, il faut que tu te sépares de la foule. Il y a des promesses que Dieu t'a données. Il y a des choses qu'il a déclarées sur ta vie, particulièrement. Mais il y a aussi des choses qu'il a déclarées sur des promesses bibliques qui te concernent. Mais comment les vivras-tu si tu t'attaches encore aux choses de ce monde? Frères et sœurs, il ne peut pas y avoir Canaan si on est encore en Égypte. Il ne peut pas y avoir la terre promise si on est encore dans la terre d'esclavage. Il faut se séparer de cette chose pour arriver à la terre promise. Il faut se séparer de cette chose pour arriver à la terre promise, pour arriver là où Dieu t'attend. C'est la deuxième chose. La première chose, il a dit passons, parce que Dieu marche avec toi. Mais la deuxième chose, il a dit sépare-toi de la foule. Séparons-nous de la foule. Parce que si la foule monte sur la barque de ta destinée, elle va te tuer, elle va te faire couler. Si tu veux aller loin avec Dieu, mais avec ses faiblesses, ce que tu ne tues pas aujourd'hui te tuera demain. Sépare-toi de la foule. Et enfin, la troisième chose qu'il dit à ses disciples, la troisième chose que ce texte nous apprend, c'est que lorsqu'ils ont commencé à marcher avec Dieu, les vents se sont levés. Frères et sœurs, j'ai envie de te dire, et peut-être même de te l'assurer, que le fait que Dieu marche avec toi ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. Le fait que Dieu t'ait parlé ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de trouble. Ne veut pas dire que tu seras compris de tous. Peut-être même, et je suis convaincu que pour certains, c'est la situation par laquelle tu es en train de passer. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a montré ce chemin. Mais en cours de route, tu as l'impression que les choses ne se passent pas comme prévu. Et il avait dit que nous passerons à l'autre bord. En fait, il avait dit que nous arriverons de l'autre côté, à l'autre rive. Il avait promis cela dans sa parole. Mais il n'avait pas dit qu'il y aurait toutes ces tempêtes, qu'il y aurait cette tumulte, qu'il y aurait ce vent impétueux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le fait que Dieu marche avec toi ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. Mais le fait que Dieu marche avec toi t'assure que même quand il y aura des problèmes, il donnera la solution. Le fait que Dieu marche avec toi ne veut pas dire que tu ne seras jamais attaqué. Mais le fait que Dieu marche avec toi veut dire que même quand tu serais attaqué, lui, il te défendra et il te donnera la victoire. Et c'est la troisième chose donc que je veux dire à quelqu'un, la troisième dimension, la troisième chose à savoir pour arriver à l'autre bord, c'est qu'il faut placer notre foi en Dieu. Place ta foi en ce que Dieu t'a dit. Place ta foi en ce que c'est Dieu qui te l'a dit. Place ta foi dans le fait que Dieu marche avec toi, que Dieu est avec toi, que Dieu ne te laissera pas. Lorsque les disciples ont commencé à subir la persécution, ils n'ont pas demandé à Dieu de leur donner plus d'onction. Ils n'ont pas demandé à Dieu de leur donner le champ libre. Ils ont juste dit dans Acte 4, donne-nous de prêcher ta parole avec assurance. La foi est une ferme assurance. Donne-nous simplement de croire fermement en ce que l'on dit, fortement en ce que l'on dit. Donne-nous simplement de croire en toi, même quand les réalités nous poussent à abandonner. Donne-nous de continuer sans relâche. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Vous voyez dans ce texte, et je finis par là, lorsque Dieu est en train de leur dire, lorsque Christ finit de faire taire la tempête, lorsque Christ calme la mer, la Bible déclare qu'il se tourne vers eux, il leur dit, homme de peu de foi. Voyez-vous, ils ont eu la bonne attitude, n'est-ce pas, de crier à Jésus. Mais lorsque Jésus leur parle, il leur dit, homme de peu de foi. Pourtant, lorsqu'on lit ce texte, on a l'impression qu'ils ont justement agi par foi. Ils se sont justement rendus compte, un peu comme toi et moi nous le faisons souvent, individuellement dans nos églises, personnellement ou en communauté. Lorsque les choses vont mal, nous crions à Dieu, n'est-ce pas? Lorsque les choses vont mal, nous recherchons le Seigneur.
Quand ça ne va pas dans tes cours, dans ton foyer, dans ton travail, tu cherches Dieu pour qu'il étende ta main et qu'il agisse. Mais eux, quand ils ont agi ainsi, Dieu a dit homme de peu de foi. Il les a traités d'incrédules. D'où vient l'incrédulité des disciples alors qu'ils ont agi comme nous tous nous aurions agi à leur place. Et là j'ai compris que les disciples c'était des hommes de mer. Les disciples certains étaient des pêcheurs avant. Quand ils ont vu Christ dormir, certainement que quand le vent s'est levé, quand la mer a commencé à les déranger, ils ont essayé de s'en sortir à leur manière parce que, étant des pêcheurs pour certains, ce n'était pas la première fois qu'ils rencontrent les vents impétueux durant leur parcours. Donc ils ont essayé de faire, d'appliquer les méthodes qu'ils avaient toujours appliquées à l'époque. Mais quand ils se sont rendus compte que ça n'a pas marché, c'est là qu'ils ont réveillé Jésus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la foi, justement, c'est quand Jésus devient le premier réflexe et non le dernier recours. J'aimerais que dans ta vie, Christ ne soit pas le dernier recours. Que quand ça va mal, que lorsque Dieu t'a demandé de passer sur un chemin, et que sur ce chemin, tu te rends compte que les choses sont en train de se passer contrairement à ce qu'il avait dit, que Christ soit ton premier réflexe et non ton dernier recours. Ne va pas d'abord essayer à ta manière, voir les gens, voir les uns et les autres. Ne va pas d'abord essayer à ta manière, mais cherche d'abord Christ. Que Christ soit ton premier réflexe et non ton dernier recours. J'aimerais prier avec deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes avec qui j'aimerais prier, ce sont ceux qui n'ont jamais reçu Jésus. Ça veut dire ceux qui n'ont jamais entendu le passant. Parce que c'est lui qui va te faire entrer dans une nouvelle dimension. C'est lui qui le dit. Mais qui sont quand même convaincus qu'ils doivent aussi passer d'une vie de péché à une vie de lumière. Les vous qui autrefois étiez dans les ténèbres, vous avez été appelés à son admirable lumière. Une personne qui veut décider et dire je veux arrêter avec cette vie de péché. Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais prier avec toi. Là où tu es, tu peux juste mettre ta main dans ton cœur et dire avec moi Seigneur Jésus. Ce soir, je décide de passer de l'autre côté. De quitter le monde. De quitter la manière de faire du monde. La manière vaine de vivre du monde. Pour devenir enfant de Dieu. Je veux abandonner avec mon ancienne vie, ma vie de péché, ma vie hypocrite. Je veux arrêter avec cette vie d'impudicité, cette vie de mensonge, devenir fils de Dieu. Tu as dit que celui qui vient à Christ devient une nouvelle créature. En ce jour, Père, je veux devenir une nouvelle créature. Transforme-moi, que la vie de l'Esprit coule en moi. J'ai peut-être arrêté, essayé de faire les choses à ma manière, mais j'y suis pas arrivé. Mais ta parole dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. J'aimerais être affranchi de la loi du péché et de la mort. J'aimerais être affranchi de toutes les condamnations qui pesaient sur moi. Saint-Esprit, guide ma vie. Je vais obéir à Dieu. Je dis non au diable, je dis non au monde. Et je dis oui à Dieu. Merci, parce que désormais je suis enfant de Dieu. Merci parce que ta présence désormais marche avec moi. Merci parce que tu es mon berger. Et je sais que je ne manquerai de rien. La deuxième catégorie avec laquelle j'aimerais prier, c'est les personnes qui ont entendu Dieu. Dieu leur a demandé de passer à l'autre bord, mais en chemin, ils ont l'impression que les choses commencent à se compliquer. J'aimerais que là où tu es, que tu prie avec moi en disant Seigneur, je crois en toi. Je crois que selon quoi je suis, c'est toi qui m'as emmené ici. Je crois que je suis convaincu et je suis assuré en ce jour parce que je marche avec toi. Mieux, parce que tu marches avec moi. Je te bénis et je place encore ma totale confiance en toi. Ce soir, fais grandir ma foi en toi. Ma foi en ce que tu veux faire, malgré les vents, malgré les tempêtes. Parce que je sais que celui qui marche avec moi va faire taire la tempête. Je crois en toi. Seigneur, je prie que tu sois toujours mon premier réflexe et jamais mon dernier recours. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette nouvelle saison de succès. Merci pour cette nouvelle saison de réussite. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tes frères et sœurs, pour mes frères et sœurs, pour ceux qui viennent de se rajouter à la famille de Dieu, et pour ceux qui commençaient à fléchir, mais qui décident, qui commençaient à douter à cause des vents et des tempêtes.
mais qui ce soir retrouvent en toi la force de continuer, parce que ta présence marche avec eux, et parce que tu vas faire taire ce vent et cette tempête. Je prie que le vent de la maladie se taise au nom de Jésus. Je prie que les vents des complications, les vents des incompréhensions dans ce foyer se taisent au nom de Jésus. Je prie que les vents des pleurs, des larmes, à cause des complications de ce monde, se taisent au nom de Jésus. Parce que tu nous as donné le pouvoir, nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'une saison de joie s'ouvre, qu'une saison de paix s'ouvre, que notre foi en toi grandisse encore. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Reste notre priorité, reste notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous voulons toujours garder nos yeux fixés sur toi, car c'est de toi que vient notre secours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse énormément. Et voilà, c'est frère Gamaliel Lombo. Pour ceux qui veulent me contacter via les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est Lombo Takan Gamaliel. Et sur WhatsApp, si vous voulez entrer directement en contact avec moi, c'est le numéro 243 82 80 47 467. 243 82 47 467. Que Dieu vous bénisse et excellente journée. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Mais il dit, passons à l'autre bord. Allons-y ensemble. Il est le chemin, il connaît le chemin. Et lorsqu'il te conduit, il sait certainement par où il faut passer, par où il ne faut pas passer. Et c'est là que David a compris ce principe de la présence de Dieu. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce qui est important dans ce texte, ce n'est pas le manquer de rien. Mais ce qui est important dans ce texte, c'est que l'Éternel est mon berger. Parce que toute brebis ne est nourrie que par son berger. Parce que toute brebis, la brebis, tout ce qu'elle a, c'est ce que le berger lui donne. Et donc, comme David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David est en train de nous expliquer que le manquer de rien n'est que la conséquence du fait que le berger soit l'Éternel. Que notre berger soit l'Éternel. Et ça, c'est une assurance. Parce que lorsque Dieu marche avec toi,